En Yaakov Masachet Nedarim, Amarav Gidal Amarav, Dafret Amudalef. Minain Shenishbain Nekemet HaMitzvah. D'où sait-on qu'on a le droit de faire un serment pour accomplir une mitzvah? Certains disent qu'il s'agit d'un serment avec le nom de Dieu, d'autres disent sans le nom de Dieu. Shene'emar Nishbati Vakayema. C'est un verset des psaumes. Le roi David dit Nishbati, j'ai fait un serment et j'ai accompli. Vakayema, j'ai accompli la chose. Va'alo Mushba ve'omed me'ar Sinaihu. À quoi sert ce serment? On a déjà fait le serment sur le mont Sinaï d'accomplir toutes les mitzvot. D'autant plus qu'on sait que un shvoa chala al shvoa. Un serment ne peut pas avoir d'impact lorsque un autre serment a déjà été fait. On ne superpose pas les serments. Et la haka mashmalan de charele le inish lizroze nafshe. Ça vient nous faire comprendre qu'on a le droit de se renforcer, d'amener du zèle dans nos mitzvot grâce à ce serment. Et il ne s'agit pas de prononcer le nom de Dieu en vain. Un deuxième conseil de Rav Gidal, celui qui dit je vais me lever tôt le matin et je vais étudier ce chapitre, ce traité. Neder Gadol Nadar l'Eloke Israël. C'est un grand vœu qu'il a fait au Dieu d'Israël. Troisième passage, Amarav Gidal Amarav, Haomer lechavero nashkim venishne perekze, alav lehashkim. Celui qui dit à son ami, à son prochain, on va se lever tôt le matin et on va étudier ce chapitre, il doit lui se lever le premier. Comme il est dit, Vayomer elai, kum tzel habik'a, vaitzel habik'a veinisham kvod Hashem omed. Comme Yecheskel dit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, enfin, il le transmet par prophétie au clan d'Israël, que Dieu lui a dit de se lever le matin et d'aller devant la vallée. Il arrive dans la vallée où Akadosh Baruch Hu va ressusciter les morts, et voici que la gloire de Dieu s'y trouve, avant même qu'il n'arrive. De là on déduit que lorsqu'on dit à quelqu'un de se lever tôt pour arriver quelque part, il faut être le premier à le faire. Quel est le sens de ces trois Mamar et Chazal? D'abord, quel est l'intérêt de faire un serment malgré tout, même si c'est pour amener du zèle? Quelle sorte de zèle et de force ça ramène par rapport au mitzvot? Deuxièmement, Neder Gadol. Qu'est-ce que c'est Neder Gadol? Y a-t-il Neder Katan et Neder Gadol? Un petit vœu et un grand vœu? Et enfin, pourquoi cette insistance sur le fait de se lever plus tôt? Le Ben Ishraï nous donne la clé de cet enseignement en expliquant que il y a effectivement un Neder Stam, un vœu simple. J'ai décidé de ne plus manger de pommes, de ne plus manger de chocolat. Et il y a Neder Gadol. Neder Gadol, c'est lorsque ça concerne des choses fondamentales, les mitzvot. Alors, on aura beaucoup de difficultés à annuler le Neder lorsque ce Neder a été prononcé à une fin de mitzvah. Et comme il explique, Neder Gadol, c'est un Neder qui va amener une zrizout, un zèle, qu'on aura beaucoup de difficultés à avoir sans le Neder. Parce que l'être humain est fait de cette manière, que lorsqu'il prend une décision, je me lèverai pour apprendre tel ou tel chapitre, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, vient à son lever et lui dit, écoute, tu es fatigué. Tu n'as pas dit quand tu vas te lever, peut-être demain, peut-être après-demain. Tu vas te rattraper, tu as toute la vie devant toi. Ou bien tu vas trouver telle permission, Neder Gadol. Ou les rosés nafshé, c'est ne pas trouver de hétérim, ne pas chercher de permission. Élever la décision au-delà du rationnel. C'est ce que le Chassidut explique. Au sujet de la Gemara, Nida Daf Lamed Aleph, Mashbi'in utotei tzadik ve'altei rasha. Avant que la Neshama ne descende complètement dans ce monde, on lui fait faire le serment, soit tzadik et ne soit pas rasha. Qu'est-ce que ça amène à la Neshama? La Neshama veut, de toute manière, accomplir les mitzvot. Chassidut explique que dans Mashbi'in, il y a trois racines.
Shevoa, le serment. Sova, si on déplace le point sur le shin. Satiété, être rassasié. Et Sheva, 7. 7, ce sont les 7 midot de l'être humain. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. C'est tout l'être. Sova et rassasié, ça correspond à des forces supplémentaires au-dessus de l'individu. Des forces transcendantes, supra-rationnelles, qui dépassent le rationnel. Et enfin, le serment lui-même est là pour élever la décision au-delà du rationnel. C'est ça les Rosen Afshem. Neder Gadol, Nadar l'Eloké Israël. Quand on prend ce genre de décision, avec la force d'un Neder, bon, on va dire pour nous, même si on va dire Bli Neder, parce que à l'époque, ils avaient une force supérieure pour accomplir les Nedarim. On a le droit, la Gemara nous dit qu'on a le droit. Mais on va dire chez nous, même si on va le dire Bli Neder, mais on va prendre une décision, une achlata, la décision, le Neder, a cette force, ce pouvoir d'élever une décision rationnelle au-delà du sachel, au-delà de l'intellect. C'est ce qu'on appelle Neder Gadol, l'Eloké Israël. Un grand vœu pour le Dieu d'Israël.